et au nom de tous les capitaines de route, si jamais un de nous vous émet un commentaire qui est constructif sur la façon dont vous roulez, prenez-les pas personnels. Vous imaginez un accident, il y a quelque chose qui se produit, il y a un gars qui plante, une fille qui plante, un membre qui plante. Comment ça peut amener des dommages collatéraux? On va être 4, 5, 6 qui vont planter en arrière de lui, qui vont breaker, qui vont prendre de l'eau, et ainsi de suite. Le premier sujet qu'on a traité, c'était le nombre de bikes quand on se promène en l'air. Quand on se fait 10, 12, 15, 20, 30 motos, comment on met par gang? On est venus tous à la conclusion que ce n'était pas le nombre de bikes dans un groupe qui faisait en sorte que c'était plus ou moins sécuritaire. C'était beaucoup plus de la distance entre chacun des groupes et le comportement des membres dans chacun des groupes. Au niveau des groupes, le nombre des groupes, c'est moi et les capitaines de route présents sur place qui vont décider comment il va y avoir de membres par groupe. Et on va identifier les gens selon les expériences de conduite, selon aussi ceux avec qui ils veulent aider, et aussi ceux avec qui ils ne veulent pas aider, pour X raisons. Ça, on essaie de respecter ça le plus possible, parce que le but dans tout ça, c'est de s'amuser, quand on fait de la moto, c'est le but principal. Quand vous êtes dans un groupe, vous arrivez à une interception, vous regardez dans vos miroirs, il n'y a pas personne en arrière de vous, arrêtez au niveau de l'intersection. C'est important. C'est là l'importance que chacun qui fait sa job de pion, s'il la fait comme il faut, il n'y aura plus de problème de distance entre chacun des groupes. Il n'y en aura plus, parce qu'on se fie à l'autre qui va nous attendre sur l'autre coin de rue, puis si on se fie chacun les uns sur les autres, on connaît, le leader connaît sa règle, il nous la transmet au capitaine de route, parce que les autres, on ferme chacun des groupes, fait qu'on sait où on s'en va en finalité, mais pas nécessairement où on s'en va dans chacun des détours que le gars va prendre. L'important, c'est pas qui reste sur le coin, c'est quelqu'un qui reste sur le coin. Laissez l'espace entre les groupes, Fait que, peu importe le nombre du groupe, 10 bikes ou 9 bikes, ça se dépasse très facilement. Quand il y a un espace pour entrer entre les deux groupes, s'il n'y a pas d'espace pour entrer, alors on a un problème. Et là, ça devient dangereux. C'est pas parce que le leader met son flasheur à gauche que tout le monde tasse à gauche. On voit ça souvent. Flasheur et son flasheur, il y a un gars dans le milieu de la gang qui lui tape. Il peut y avoir un gars qui s'en vient en fou dans l'air, qui va le ramasser. Le leader va mettre son flasheur, tout le monde va mettre son flasheur, mais que le capitaine de route en arrière qui ferme décide, lui, qui voit qu'il y a assez d'espace sécuritairement pour rentrer en avant de la vanne, il va rentrer en avant de la vanne, et là, le leader va se tasser, puis tout le troupeau va tasser. Suivez le leader, faites pas de move que le leader ne fait pas. Si le leader ne se tasse pas, tassez-vous pas, soit à gauche ou soit à droite. Mais quand on va en groupe, il faut suivre les règles du groupe pour la sécurité de chacun d'entre nous. Parce que si tu manques à ta sécurité à toi, c'est peut-être le gars en arrière de toi qui va se planter. Ça, ce ne serait pas le choix. Quand on rentre dans le milieu urbain, peu importe les autoroutes, la 410, les autoroutes du genre, on va toujours circuler sur la voie de gauche. Le leader, lui, en avant, il connaît sa règle. Il sait que sa sortie est dans 2 km ou 3 km. Et lui, il va prendre des dispositions pour se tasser, pour qu'on puisse sortir sécuritairement. Parce qu'on se rend compte que si on rentre sur la voie de droite, bien là, ça ne roule pas assez vite, on se fait couper. Il y a d'autres personnes qui embarquent sur l'autoroute aussi, à notre gauche, qui viennent couper le groupe. Parce que si on s'en va, si on se tient sur la voie de gauche, on ne sera pas coupé par personne. Imagine-toi quand tu es en avant, qu'il y en a 50, il faut que tu fasses un U-turn. Oh! Peu importe le nombre qu'on est, on roule tout le temps sur les hauts de jour. C'est que dans le milieu du groupe, on arrive à l'intersection, si le gars est ses basses, ben peut-être qu'il se fera moins voir par l'automobile qui va être à l'intersection. Fait qu'on run toute la gang sur les hauts, tout le temps, en permanence. C'est une question de sécurité. Fait que sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une super belle saison. Aucun accident. Plein de bon sens, plein de rire, plein de fun. On a un tabarnouche de beaux sports. On va pouvoir pratiquer bientôt. Bonne route et bon été à tout le monde.